Et bonjour, c'est Serge d'Oregon Classique. Si vous me voyez aujourd'hui marcher sur un trottoir le long d'une route et non pas conduire un véhicule ancien, c'est tout simplement parce que je vais récupérer ma Mustang, ma 68, que j'ai décidé de mettre en vente. Elle est actuellement, je la vois d'ailleurs là-bas, elle est actuellement chez mon spécialiste du detailing qui apparemment a fait des prouesses. Il m'a envoyé quelques photos de la voiture déjà et elle est très très prometteuse. Donc voilà, il est situé à 10 minutes à pied de chez moi ou de mon garage, et donc je suis venu la récupérer. Et en fait, la voici. Hey Oscar. Hey, coming. How are you doing? Good. Oscar, le spécialiste du detailing. Ce gars fait des miracles. Oh, you took the Mustang out, hein? Eh bien, cette Mustang 68, la voici, fraîchement sortie de detailing, comme vous pouvez le voir. Elle est superbe, hein, et elle brille de mille feux. Alors cette voiture, je l'ai expliqué, hein, c'est la mienne, donc j'ai donc décidé de m'en séparer. Et je vais tenter bien de vous la présenter aussi précisément que possible. Alors comme on le voit, c'est une voiture qui est restée dans sa configuration d'origine, notamment la peinture, la couleur d'origine, hein, et cette peinture a été refaite à un moment donné dont je ne connais pas la date. Ça a été bien fait, une belle peinture, bien tendue, bien brillante, hein. Aucun souci de ce côté-là. Je pense qu'au même moment, le vinyle de toit a été changé, parce qu'il ne pourrait pas être dans cet état s'il était de 1968. Hein. Il est vraiment en excellent état. J'ai noté un tout petit trou de la taille d'une tête d'épingle est ici. Le voilà. Mais à part ça, c'est tout. Hein. Et il a été extrêmement bien posé, ce vinyle. Je l'ai bien observé de tous côtés. On ne voit pas de boursouflure, hein, ce qui est assez commun sur les vinyles, hein, à ce niveau-là, justement, hein, à l'arrière du toit comme ça. Et là, on ne sent aucune bulle, boursouflure. Donc, on pressent un toit en très très bonne santé. Même les éléments chromés sont parfaitement en place, très très bien placés. On le voit d'ailleurs ici, le vinyle, hein, qui dépasse ici, qui a été collé. Et quand on voit dans quel état il est ici, il est très très probable, on le voit d'ailleurs pas, il n'y a plus trop de soleil ici, là vous le verrez mieux je pense, voilà, hein, on le voit ici. Compte tenu de l'état de ce vinyle, il est donc pratiquement certain qu'il a été remplacé. Hein. La petite plaque d'identification, la plaque VIN, hein, où on dénote bien un modèle 68, un coupé, et le fameux code J, hein, ce qui est très important, code J, donc, puisqu'on a affaire ici une voiture équipée d'origine d'un moteur de 302 cubic inch, on le voit sur le porte-filtre, et d'un carburateur 4 corps. Donc ceci d'origine, évidemment, en 68. On retrouve l'emblème 302 sur les côtés de la voiture, tel quel. Voilà, donc c'est important, hein. C'est pas une Mustang ordinaire, c'est pas, je pense, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, hein, mais je dirais que probablement moins de 20% des Mustangs en 68 étaient équipés du 302, hein, et du carburateur 4 corps. Je dis peut-être une bêtise, c'est à vérifier. Hein. Mais enfin bon, je sais qu'elles sont assez rares, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé quand j'ai acheté cette voiture, j'ai décidé de la garder pour moi. Voilà, donc en ce qui concerne la configuration d'origine, alors je l'ai noté aussi, elle a pas mal de belles options. Elle a donc ce très très joli vinyle beige au parchment, hein, la couleur officielle, on va dire. La peinture, j'ai le nom exact me sort de la tête, mais j'ai dû le mentionner c'est Gold Lit, quelque chose comme ça, noté sur ma page Facebook de toute façon.
les style steel, hein, ce qu'on appelle plus communément les jantes GT évidemment, d'origine aussi. Et j'ai été stupéfait quand je les ai vues après le detailing, parce que avant ça elles étaient vraiment ternes. Je ne pensais pas qu'elles étaient dans un tel état. Elles sont magnifiques, et y compris les hubcaps aussi, qui ont tendance à être cognés, beugnés, enfoncés, et ils sont en excellent état. La voiture a été équipée de 5 pneus neufs. J'ai la facture récemment, il y a 1 an et demi de cela, ce qui en miles se traduit par quelques dizaines de miles tout au plus, ou centaines si on veut pousser un petit peu, mais pas plus, hein. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on parle de 5 pneus, non seulement 5 pneus, mais aussi on a une jante du même modèle en roue de secours, ce qui est extrêmement rare. Il est déjà rare qu'on ait une roue de secours. Alors quand on a une roue de secours montée avec un pneu neuf, avec une jante de ce genre-là, une style steel ou une GT si vous voulez, c'est vraiment rare. Puisqu'on est dans le coffre, on va bien continuer à le regarder. On voit que le tapis de coffre a été remplacé, hein, ça c'est de l'aftermarket, hein, il est tout neuf, il est tout beau. Le réservoir a été remplacé aussi à un moment donné, je ne sais pas quand. Il est dans un état neuf. Et on voit ici une Mustang très très saine, hein, on le voit au longeron arrière. J'ai pris des photos aussi de l'intérieur de l'aile, etc. Tout ceci est bien beau, bien sain. J'ai pris beaucoup de photos, évidemment, la voiture est extrêmement photogénique, on va dire. Donc je n'ai pas été avare de photos. On voit qu'elle est équipée de feux arrière de recul. Les pare-chocs sont en très bon état, ils sont probablement d'origine. Tiens, un petit coup ici, là, tapé ici. Et on voit qu'ils sont légèrement... ils sont pas neufs, ils sont pas brillants. Je ne peux pas comment on peut appeler ça. Ouais, voilà, enfin, vous le verrez sur les photos ou sur la vidéo elle-même, hein. On voit que ce ne sont pas des pare-chocs neufs, hein, comme les feux arrière d'ailleurs, hein. Voilà, c'est dans très bon état évidemment, mais probablement, il y a de grandes chances que tout ceci soit vraiment d'origine. Donc, ce qui est une bonne chose. Que vous dire d'autre? On finira par l'intérieur, hein, qui est somptueux, l'intérieur. Oh, j'ai décidé 2 choses après avoir décidé de vendre la voiture. J'ai, dans un premier temps, décidé de changer le pare-brise. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait simplement une rayure qui partait de l'essuie-glace ici, devant le conducteur. Alors c'était pas vraiment gênant, c'était une fine rayure finalement, hein, mais suffisamment agaçante pour que je décide donc de faire remplacer le pare-brise. Alors comme d'habitude, hein, j'ai pas essayé de faire des économies, hein. J'ai mis ce qu'il y avait de mieux en glace, hein, puisqu'on a un Carlite avec la petite estampille Ford, voilà, et la bande pare-soleil en haut. Donc voilà, on a changé évidemment le joint en dessous, donc voilà, on a un joint neuf, et ils ont remis impeccablement les baguettes autour du pare-brise. Donc voilà, là je vous garantis que maintenant, surtout avec un soleil comme ça, on peut rouler face au soleil avec une excellente visibilité. Extrêmement agréable. Donc voilà, un pare-brise tout neuf installé cette semaine. La deuxième chose que j'ai décidé de faire, eh bien, c'est ça, c'était la confier à mon auto-detailer, et j'ai bien fait, hein, parce que elle est vraiment bien ressortie, beaucoup plus jolie qu'elle ne l'était au niveau des jantes déjà, mais aussi de la carrosserie. Elle était un petit peu, elle n'était pas aussi douce, il y avait un petit voile qu'on sentait sur la peinture, et là non seulement elle est douce, mais elle est beaucoup plus brillante qu'elle ne l'était, hein. Donc une très jolie peinture. Voilà, on a parlé de l'extérieur. Oui, tiens, l'extérieur, en défaut vraiment, j'en vois un ici. Je ne sais même pas si je l'avais vu celui-là. On en voit ici, donc un éclat de peinture ici. Et comme on peut le voir, il y a une couche de peinture et une seule, hein. Il ne faut pas chercher, on la voit bien ici, hein. Ouais, comme il est sous l'arête ici, je ne l'avais même pas vu. En revanche, en plus, bon, là on a un soleil éclatant, et alors bon, le moindre défaut, le moindre grain de poussière se voit sur la carrosserie, hein. J'ai noté ici aussi, à l'avant, un petit, voilà, une peinture un petit peu écaillée à l'avant ici, hein. Donc il faudrait gentiment retoucher ça avec un bon petit pinceau, et la peinture qui va bien, quoi, la peinture exacte.
Alors évidemment, aucune trace de corrosion, hein. Il n'y a pas de bulle. Tiens, si vous voulez, je pense avoir amené mon aimant. Je ferai un petit tour de voiture avec l'aimant pour essayer de déceler d'éventuelles traces de bandeau, de mastic ou de rouille. Mais honnêtement, je serais vraiment surpris. L'antenne est manquante, c'est normal, c'est moi qui l'ai retirée. Pourquoi je l'ai retirée? Eh bien parce que elle allait partir au lavage justement, et je voulais prendre aucun risque. Et comme de toute façon, il est préférable de les retirer pour le transport, afin qu'elle ne soit pas cassée pendant le transport, j'ai préféré la retirer. Alors, elle est quelque part là dans ce trou, il va falloir que j'aille à la pêche pour la ressortir. Voilà, c'est une antenne télescopique, elle ne redescend pas juste complètement, elle reste à peu près à cette hauteur, suffisamment haute pour qu'elle puisse être cassée pendant le transport, ce qui serait dommage. Voilà, le compartiment moteur, alors le compartiment moteur, j'ai pas vraiment voulu qu'on y touche. Il est vraiment dans son jus, un très bon jus. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est extrêmement sec, hein. Il n'y a aucune trace il n'y a aucune fuite. Et ça, c'est très appréciable. Ce que j'ai fait, eh bien, j'ai démonté les cache-culbut et le porte-filtre à air. Ça, c'est moi qui l'ai fait, que j'ai complètement poncé et repeint avec la couleur correcte. Et voilà, j'ai fait ça quand j'ai, ça aussi je l'ai expliqué sur Facebook, quand j'ai réinstallé le carburateur d'origine, parce que cette voiture est équipée de son Holley 4-corps d'origine, hein, ce qui est très appréciable. Le gars à qui je l'ai acheté avait jeté un Edelbrock 650 ou 550, mal installé, la voiture tournait très mal. Voilà, donc il était content de lui. Et heureusement, il avait mis le carburateur d'origine dans le coffre. Quand j'ai vu ça, je l'ai vite envoyé à un spécialiste en Californie à qui j'avais déjà confié des carburateurs. Il m'a renvoyé sous 15 jours. Le carburateur était comme neuf. Et j'ai simplement eu à le poser son joint, le carburateur, 4 écrous, reconnecter tous les tubes et les tuyaux. J'ai mis en marche, j'ai pompé un petit peu. Et boum, elle est partie. Et immédiatement pris son ralenti. Et extrêmement plaisante à conduire, hein. Donc j'étais très content de cette opération. Alors aujourd'hui, j'ai remarqué par contre, elle hésite un petit peu. Comme souvent, ça marche jusqu'à ce que ça marche plus. Enfin si, ça marche très bien même, mais on sent une petite hésitation à l'accélération, et des fois elle tend à caler au ralenti, à froid. Ensuite, elle prend, quand elle est bien chaude, elle ne cale plus, elle fonctionne impeccable, hein. Donc voilà, c'est un carburateur, hein. Voilà, ouais, donc ce compartiment moteur, eh bien, il est dans son jus, hein. On pourrait l'arranger, on voit un petit peu, c'est pas de la corrosion, hein, c'est simplement, un petit peu d'oxydation, on va dire. Beaucoup provoqué par ces vapeurs d'acide, hein, puisque c'est concentré autour de la batterie, et ça s'est même projeté sous le capot, et ce qui explique un petit peu l'état de celui-ci, hein. Mais voilà. Ceci dit, à part ça, donc pas de corrosion. Voilà, c'est très beau, c'est très solide, hein. Il n'y a aucune inquiétude. La pompe à essence aussi a dû être remplacée. J'ai vu ça l'autre jour par en dessous, à un moment donné. Donc la voiture est équipée de la direction assistée, et elle est équipée donc de l'assistance freinage et de frein à disque à l'avant. Voilà, donc comme je le disais, on a vraiment là un compartiment moteur dans sa configuration strictement d'origine, hein. Très bonne chose. Voilà pour ce qui est du compartiment moteur. J'en ai pris pas mal de photos aussi. On va terminer, non, le coffre je l'ai fait, on va terminer par l'intérieur. Alors l'intérieur, au niveau défaut, tout de suite, on va en parler. Ils sont vraiment pas importants. Voilà, le lèche-vitre, hein, le caoutchouc, le joint extérieur ici, est vraiment sec et même cassé à certains endroits. Donc il faut qu'il soit remplacé. Ce que je vais faire, je vais pas le remplacer, mais je vais commander un jeu complet de joints extérieur-intérieur, même si ceux de l'intérieur sont en très bon état, les feutrines ici, mais ça fait rien, généralement ça se vend en kit, et je vais commander un kit complet, droit et gauche, intérieur-extérieur, et je le mettrai dans le coffre de la voiture.
Voilà, on trouve la plaque, la data plate, elle est bien en place ici, et elle peut être décodée, décodée. Et d'ailleurs, le rapport Marty est fourni avec la voiture. Le rapport Marty qui non seulement décode tout ceci, mais voilà, détaille clairement hein, les options qui équipaient, les options et équipements qui équipaient la voiture à sa sortie de chez Ford. Et plus d'autres renseignements sympas à avoir. Donc toujours sympa à avoir le rapport Marty qu'on ne peut obtenir malheureusement que sur les modèles de 67 et après, c'est dommage parce que il est vraiment intéressant à avoir. L'intérieur, eh bien voilà, il est d'origine, bien sûr dans sa couleur d'origine puisque lui-même étant d'origine. On a aussi un très très joli volant d'origine aussi. Alors le volant, sur le rapport Marty, il est soi-disant, une des options de cette voiture était le volant tilt-away. Le volant tilt-away, c'est-à-dire que le volant est supposé, s'écarter automatiquement vers l'intérieur quand on ouvre la porte. Or, il ne le fait plus. Il me semble l'avoir vu, c'est d'ailleurs ce qui m'avait surpris quand au début, quand je l'ai constaté, je ne savais pas que ça existait sur les Mustangs, mais il ne fonctionne plus. Pour qu'il fonctionne, il faut que la voiture soit à l'arrêt, position parc au niveau du levier de vitesse, et théoriquement, automatiquement, donc il s'écarte, il suffit de s'asseoir, le ramener et hop, il se verrouille en place, mais il ne le fait plus. Ce qui fonctionne bien, c'est le tilt, c'est-à-dire le réglage en hauteur, qui n'est pas facile à faire d'une main. Voilà, hein, comme on le voit, il est complètement baissé et verrouillé, donc il faut actionner, voilà, là il se remet en position, voilà, et se verrouille. Voilà, donc le réglage en hauteur, qui est une option sur une Mustang, fonctionne très très bien, ce qui ne semble plus fonctionner, et j'ai regardé sur YouTube, et il paraît que c'est une panne connue, sur la plupart des modèles de 67, 68, il ne fonctionne plus. Voilà, un petit peu dommage. Sinon, j'ai noté que la montre ne fonctionnait pas, celle-ci, hein, elle ne fonctionnait pas. Et autre chose aussi, ce qu'on appelle le Convenient Package, qui est une option aussi en 68, qui sont simplement des voyants qui, pour vraiment être honnête, j'ai jamais trop regardé à quoi ils servaient ou quand ils étaient supposés s'allumer, mais je n'ai vu aucun de ces éléments éclairés, allumés depuis que j'ai cette voiture, donc je suppose qu'ils ne fonctionnent pas. Encore une option, hein, le Convenient Package. Ce qui est en option aussi, c'est le defog, le dégivrage de la lunette arrière. Et là, il est bien là, bien présent. Et je pense que c'est tout. Donc évidemment, il a la console haute, on vient de le voir, hein, qui est en excellent état, hein, du début jusqu'à l'arrière, là-bas. Et on a aussi la console basse, avec le petit volet d'accès au compartiment de rangement aussi, qui fonctionne très très bien. On a un autoradio qui fonctionne, mais comme on n'a pas d'antenne, on n'entendra rien. On a une boîte automatique et une console basse aussi, en bon état. On voit que la peinture noire ici a fini par disparaître, partir, mais la console elle-même est en très très bon état. On a des jolis tapis de sol et une belle moquette qui pourrait être d'origine aussi, même si elle a l'air peut-être trop belle pour être d'origine. La voiture est équipée de ceintures de sécurité haute et basse, donc on les voit, hein, au niveau du toit, et on a bien sûr pour chacune de ces ceintures le système de la boucle de verrouillage à la base, hein. Voilà, donc très beau ciel de toit, très beau ciel de toit, il est nickel, il est en parfait état. Une belle table arrière, plage arrière, avec le fameux système de dégivrage, l'option donc. Voilà, très beau tableau de bord, hein. Alors est-ce que ça c'est d'origine? On aurait presque du mal à y croire, tellement c'est beau, hein. Chauffage, désembuage fonctionne. On a le réglage du rétroviseur extérieur depuis l'intérieur, et puis le fameux le bel intérieur de luxe, hein. Voilà, en excellent état, avec un rappel de wood grain ici, très joli.
Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Donc je le rappelle, au niveau des défauts, j'ai parlé du joint extérieur, de la montre qui fonctionnait pas et du fameux Convenient Package qui ne fonctionne pas, qui ne semble pas fonctionner non plus. Très très beau volant, très très beau klaxon. Voilà. J'ai pris pas mal de photos de la voiture et du dessous de la voiture aussi, qui est très très sain. J'ai noté aussi que les 4 amortisseurs avaient été remplacés relativement récemment. Alors encore une fois, là, je n'ai pas de facture ni d'information. Ils ont simplement l'air neuf ou presque, tout comme le réservoir. Donc est-ce que ça a été fait en 88? C'est très possible, et qu'ils aient gardé cet aspect neuf puisque la voiture a été mise en stockage. Quand je dis stockage, hein, c'est pas vulgairement sous une bâche à l'extérieur. Hein. C'était un stockage, d'après le vendeur, fermé évidemment et tempéré, quoi, hein. Donc elle a été stockée dans les meilleures conditions. Et ça se voit effectivement, quoi, hein. Voilà, ce que je vous propose, eh c'est on va aller faire une petite balade, tout simplement.
Alors vous en pensez quoi de cette petite Mustang sympa, hein? Elle est vraiment sympa à conduire, hein. Elle répond impeccablement, elle accélère fort, elle freine très fort, la direction est nickel, précise, franche, pas de jeu. Voilà, la transmission fonctionne aussi impeccablement, on sent pas les vitesses passer ou à peine. C'est à peine perceptible. Voilà, c'est du bonheur. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette longue inspection ou présentation. C'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, après avoir traversé la route, à bientôt. Salut!